hey, hey, allez, bang, bang! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve pour la suite de la Champions League, la première journée, le 18 septembre. Les 6 dernières rencontres. Les 12 autres rencontres sont dans une autre vidéo. En tout cas, n'hésitez surtout pas à y aller et aller regarder également ma bio. Il y a un lien, vous cliquez dessus. C'est les avis d'un autre pronostiqueur. Plus on a d'avis, plus on va vers la perfection. Il ne faut surtout pas hésiter à y aller. Allez, on attaque avec le club de Bruges contre Monaco. Le club de Bruges vient de s'incliner contre la Louvière. C'est déjà la deuxième défaite sur les 5 derniers matchs de Jupiler League. Attention au club de Bruges. Pourtant, ils avaient été énormissimes lors du dernier tour de barrage de cette C1. Explosant, c'est le cas de le dire, les Glasgow Rangers, 6-0 dans un match retour ultra maîtrisé, même s'ils avaient également gagné le match aller. Ils vont jouer contre une équipe de Monaco qui, de son côté, vient de s'imposer de justesse à Auxerre. C'est leur deuxième victoire consécutive en Ligue 1, se rattrapant après le premier revers de leur saison à Lille. Mais donc, la victoire contre Strasbourg et contre Auxerre leur a permis de marquer quand même 5 buts. Mais quand on voit le club de Bruges en Coupe d'Europe, c'est vraiment énormissime et très solide chez eux. C'est pour cette raison que je verrai le club de Bruges s'imposer 2-1 avec un léger peut-être avantage pour les Brugeois. Allez, on enchaîne avec Copenhague, le club danois, contre Leverkusen, le club allemand. Leverkusen vient de gagner contre Francfort, mettant fin à une série de 3 matchs sans victoire consécutive. Une défaite à la maison contre Hoffenheim et 2 partages de points contre le Werder et contre Mayence. Mais du côté de Copenhague, une défaite également du côté de Brøndby. C'est déjà la deuxième sur les 5 dernières rencontres. Ils sont toujours en haut du classement, mais quand même, rappelons qu'en tour de barrage, car ils sont passés par les barrages, ils ont sorti l'équipe de Bâle, l'équipe suisse, s'étant inclinée lors d'un match retour où les Danois ont quand même maîtrisé. Sur ce match-là, je verrai un but partout entre les deux équipes, mais avec une légère peut-être option pour Leverkusen au cas où s'il y avait match nul. Allez, la fiche suivante est Francfort contre Galatasaray, le club allemand contre le club turc. Galatasaray fait peut-être partie des outsiders de cette Champions League après un recrutement énormissime. Le roi Sané arrivant du Bayern de Munich. Gundogan arrivant de Manchester City et également Victor Osimhen avec l'option levée du côté de Naples, ce qui leur permet d'avoir une équipe assez énormissime. Rappelons qu'ils sont toujours Mauro Icardi. Donc c'est une équipe qui va espérer faire le plus, aller le plus loin possible déjà et bien entendu faire le plus de dégâts car ils marquent au moins 2 buts jusqu'à 4 quasiment à toutes les rencontres. Ils ont commencé par que des victoires en championnat, donc en Super League turque. Ils vont jouer donc à Francfort qui vient de s'incliner à Leverkusen qui avait pourtant réussi à gagner ses 3 matchs d'avant, 2 en championnat et en Coupe d'Allemagne. Et sur ce match-là, je verrai quand même un 2 buts partout avec les deux équipes qui marquent. Je pense que ça ne sera pas si mal que ça. Allez, la grosse affiche de ce 18 septembre, Manchester City contre Naples. Les Mancuniens ont battu Manchester United dans le derby de Manchester. C'était vraiment la balade, 3-0. Encore un Haaland de feu. Rappelons que Cherki est blessé. Ça m'étonnerait qu'il soit présent contre Naples. Mais en tout cas, ils se sont rattrapés après 2 défaites consécutives en championnat contre Brighton et Tottenham. Les Citizens vont espérer accrocher une victoire d'entrée de jeu contre les Napolitains qui sont peut-être pour moi un petit peu favoris, qui ont gagné toutes leurs rencontres depuis le début de la saison, qui sont champions de titre en Italie et ils viennent de mettre 3-1 à la Fiorentina assez facilement. Sur ce match-là, je verrai Naples s'imposer 2-1, qui est pour moi légèrement favori quand même sur cette rencontre. Une autre très belle affiche, Newcastle contre Barcelone. Les Magpies ont perdu Isaac, parti à Liverpool. C'est même parti au bras de fer à la fin. Ils ont récupéré Walter Meide, qui a déjà marqué lors de son début contre Wolverhampton ce week-end, gagnant 1-0. Les Magpies mettent fin à 4 matchs sans victoire, excusez-moi, car ils n'avaient pas réussi à s'imposer contre Leeds, contre Aston Villa. Ils avaient également perdu contre Liverpool et ils avaient enchaîné également des matchs amicaux assez moyens du côté du FC Barcelone. Eh bien écoutez, les Barcelonais viennent de mettre 6-0 à Valence. Voilà, comme ça, ils sont comme ça. Les Barcelonais, ils n'hésitent pas. Ils avaient été accrochés quand même par le Rayo Vallecano juste avant la trêve internationale. En tout cas, Barcelone marque énormément de buts. Peut-être que les Magpies vont réussir à trouver la solution comme le Rayo, qui avait donc pas perdu. Mais sur ce match-là, je verrai un 2 buts partout avec peut-être un léger avantage pour les Catalans.
Allez, on finira avec le Sporting du Portugal contre Kerat, l'équipe du Kazakhstan. Vous avez bien entendu, une équipe kazakh qui a réussi à se qualifier passant tour préliminaire après tour préliminaire et en barrage. Ils ont finalement réussi à sortir le Celtic de Glasgow, créant la surprise. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs de championnat, 1-0. C'est une équipe qui a tendance à faire quand même pas mal de clean sheet quand elle joue contre des équipes qui sont en dessous d'eux. Mais là, le problème, c'est que c'est le Sporting et ils vont se déplacer, même si rappelons qu'ils avaient fait 0-0 au Celtic lors du barrage aller. Mais le Sporting a récupéré un très gros attaquant, Luis Suarez. Oui, ce n'est pas l'ancien, le joueur qui a joué à Barcelone, qui a joué dans beaucoup de clubs anglais, Liverpool entre autres. Mais non, le Sporting du Portugal a récupéré un Luis Suarez qui a déjà marqué contre Famalicão, qui a certes amélioré peut-être son attaque, mais qui sera peut-être pas au niveau de Gyökeres, mais on ne sait jamais. En tout cas, le Sporting a perdu un seul match pour l'instant, c'était contre le FC Porto lors du match au sommet en Liga Sagres. Ils sont donc juste derrière le leader, mais ils viennent de gagner à Famalicão 2-1. C'est quand même une équipe sur laquelle il faudra compter, peut-être pas pour être dans le top 8, mais quand même, il devrait être dans le top 24. Sur ce match-là, je verrai le Sporting s'imposer 3-1 et je verrai un but de Luis Suarez, justement. D'où un petit peu mon explication de début de rencontre. Voilà, tchou les bang bang.